Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir discuter du Capacity Planning, une des pratiques les plus importantes au sein des réseaux des organismes, mais aussi elle fait partie des pratiques les plus négligées, alors qu'en fait elle représente un élément crucial pour la pérennité et l'évolution du système d'information. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons pouvoir commencer par une petite introduction où l'on va pouvoir découvrir aussi bien les définitions nécessaires afin de bien effectuer notre Capacity Planning. Nous discuterons ensuite du CPU ainsi que de la carte réseau, sans oublier la RAM, ainsi qu'un petit récapitulatif des différents éléments à analyser quand on va pouvoir effectuer notre Capacity Planning. Le Capacity Planning va tout simplement concerner ou consister à pouvoir prévoir la capacité hardware nécessaire aussi bien actuellement mais aussi à venir. C'est-à-dire qu'on va prendre en considération l'évolution de l'infrastructure en fournissant donc les ressources nécessaires ou au moins en prévoyant un plan d'action et de migration vers les besoins hardware nécessaires dans notre contexte technique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prévoir la capacité du CPU de la machine au niveau de laquelle on va pouvoir déployer PF5, la capacité au niveau de la RAM, de la carte mère, quel type, quelle marque, au niveau du stockage, est-ce qu'on aura beaucoup de logs aujourd'hui, et est-ce qu'on aura beaucoup de logs par la suite, et ainsi de suite. Donc vraiment tous les paramètres ou variables comme vous le souhaitez, doivent être prises en considération avant de pouvoir effectuer son choix hardware. Sinon, si cela n'est pas effectué au préalable, lors de la conception ou l'implémentation d'une solution, donc ça peut être aussi bien la conception d'une architecture réseau, l'implémentation d'une solution par exemple de gestion de logs, donc tel que ELK ou encore Splunk, ça peut être par rapport à un firewall ou même par rapport tout simplement au stockage ou à la capacité de stockage au niveau d'un serveur spécifique. Tous ces éléments vont pouvoir donc être prévus et analysés afin de pouvoir répondre aux besoins actuels de l'organisme, mais aussi le besoin à venir. Afin de savoir qu'au niveau du Capacity Planning, il faut toujours essayer ou de disposer d'une capacité qui est beaucoup plus importante que les besoins actuels afin de pouvoir suivre l'évolution de l'infrastructure de l'organisme ou des besoins en matière de capacité pour être beaucoup plus généraliste, ou au moins pour les organismes qui n'ont pas assez de budget ou de financement pour faire ça actuellement, c'est-à-dire lors du déploiement de la solution, dans notre cas c'est la solution PF5, ils peuvent au moins prévoir un plan d'amélioration continue et d'augmentation de la charge ou de la capacité au niveau ou par rapport au volet hardware de notre solution. Donc l'appliance sur laquelle elle va être déployée entre autres. Bien sûr, cela va pouvoir aussi inclure des meilleures pratiques, c'est-à-dire des éléments clés qu'il faudra analyser, ce qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Et bien sûr, vous trouverez tout cela au niveau des ressources, donc sous format d'un petit guide. Généralement, c'est le travail que va effectuer un architecte réseau, mais ça peut être aussi le travail d'un intégrateur, d'un ingénieur avant ou après vente, ou encore d'un ingénieur réseau et sécurité de manière générale. Le premier élément qu'on va pouvoir donc découvrir ensemble est la capacité requise par rapport au CPU. Pour cela, nous allons donc nous diriger au niveau du site officiel de PF5. Donc au niveau du site officiel, nous remarquons que le minimum au niveau du CPU requis reste de 500 MHz, ce qui est extrêmement bas par rapport à plusieurs firewalls concurrents. Donc vu que PF5 va très bien s'aligner avec la concurrence en matière de fonctionnalité, on va le découvrir au fur et à mesure. Et comme capacité recommandée, on a à peu près 1 GHz de capacité. Mais attention, ceci va concerner spécifiquement la capacité du processeur et non pas la marque ni le type.
Et en descendant un petit peu plus bas, nous retrouvons un élément extrêmement intéressant qui va nous permettre ou nous aider selon la bande passante actuelle ou encore prévue, donc selon des fourchettes qui sont quand même assez intéressantes lorsqu'on va pouvoir effectuer notre architecture, mettre en place notre architecture plus correctement et établir notre plan de capacity planning ou notre planification de capacité. Nous retrouvons donc des recommandations officielles de la part de pfSense par rapport au CPU à choisir, c'est-à-dire qu'on va choisir un AMD, un Intel et ainsi de suite, combien de cœurs donc on en a besoin, et tout ça selon donc la capacité, ou plutôt pardon, selon la bande passante qu'on a actuellement ou encore qui est prévue. Et donc voilà. À partir de la documentation officielle, nous pouvons vraiment retrouver les éléments, donc tous les éléments nécessaires afin de bien effectuer notre choix par rapport donc au CPU qu'on va pouvoir choisir. À savoir, et comme spécifié, il est très important de savoir et de prévoir que si vous voulez utiliser pfSense pour protéger donc plusieurs segments LAN ou bien un réseau sans fil, donc le débit entre les interfaces doit être pris en compte. Afin de pouvoir donc effectuer le bon choix, comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas que la puissance du CPU qui compte, mais aussi le débit qui doit être pris en charge afin de pouvoir établir notre choix au niveau du CPU. Les cartes réseau vont pouvoir donc représenter un des éléments les plus importants au niveau de notre infrastructure et par rapport au déploiement donc de notre solution. Effectivement, la carte réseau ou les cartes réseau vont pouvoir représenter un facteur de performance des plus importants au niveau de notre configuration. Effectivement, le choix de la carte réseau peut représenter, dans le cas donc d'une carte réseau non performante, plusieurs problématiques telles que la saturation au niveau du réseau, donc ou à cause d'une congestion, ou encore la saturation du CPU, donc qui va pouvoir être générée suite à la gestion des interruptions et ainsi de suite. Une carte réseau donc de qualité va pouvoir considérablement augmenter le débit du système, mais aussi nous permettre de pouvoir fournir une qualité de service élevée. Les cartes réseau qui sont basées sur des chipsets donc Intel ont tendance à être les plus performantes et les plus fiables sur le marché. Et donc, ils sont conseillés ou il est conseillé de pouvoir les utiliser donc avec pfSense. Et ce, donc jusqu'à 1 gigabit par seconde. Donc si ça dépasse cela, il y a d'autres fournisseurs qui vont pouvoir dominer ce volet-là qui est très élevé en matière de performance. On continue avec les besoins ou le choix de la capacité au niveau de la RAM. Le choix au niveau de cette dernière va donc se baser principalement par rapport au nombre de connexions simultanées. C'est-à-dire, plus on aura de connexions simultanées, plus on aura besoin de RAM. Mais si c'est pour justement un réseau d'entreprise, donc une PME ou une TPE, ça peut juste, on a juste besoin donc vraiment d'une très faible capacité au niveau de la RAM qui ne va pas dépasser les 256 mégas. Mais par contre, au niveau des grands réseaux, donc on peut monter jusqu'à beaucoup plus que 2 gigaoctets de RAM, même si par rapport à cette valeur-là, le nombre de connexions simultanées est assez intéressant, donc 190 000 connexions simultanées, donc je pense que c'est largement suffisant, mais bien sûr, le planning de la capacité ou le choix ou l'architecture de la configuration qui va être choisie va pouvoir dépendre de chaque cas. Donc bien sûr, il est très important que vous puissiez effectuer une étude de cas par rapport à chaque tâche que vous aurez à faire et qui va être orientée vers du capacity planning. Donc je parle de manière générale, pas spécifiquement au niveau des firewalls, vu que bien sûr ça va traiter tous les volets. Mais effectuez votre étude cas par cas. Il y a vraiment quelques cas très spéciaux et donc des cas qui sortent un petit peu de l'ordinaire si vous préférez et qui vont pouvoir donc demander où l'on aura besoin plus précisément d'une configuration très spéciale. Ce qu'il faut donc analyser, c'est surtout les ressources clés de l'infrastructure
et bien sûr l'infrastructure à mesurer l'utilisation ou la performance de ces différentes ressources afin d'établir un choix en adéquation avec votre contexte technique, sans oublier de corréler tout ça avec les exigences KPI et CELA de ces ressources. À partir de là, il faudra calculer l'utilisation aux capacités maximales des différentes ressources au niveau de l'organisme, et à partir de là, on pourra enfin collecter les prévisions de charges de travail et les nouveaux services qui seront approvisionnés dans le futur, et ainsi, nous pourrons préparer et effectuer notre capacity planning correctement en évitant toutes les problématiques à venir et donc en répondant aussi bien à notre besoin actuel que celui qui est à venir. Et pour finir, il est primordial de pouvoir effectuer un mappage des exigences sur l'utilisation existante afin de pouvoir prévoir quand l'infrastructure sera hors de sa capacité. Et c'est comme ça qu'on peut donc établir ou effectuer un capacity planning en adéquation avec notre contexte technique. Et ainsi, répondre aux exigences actuelles tout en répondant et en allant en adéquation avec l'évolution de notre infrastructure. Je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha.